bénédiction de Dieu. Non. Voilà pourquoi, et il dit au verset 17, mais si ton cœur se détourne et si tu n'obéis point, suivez bien, verset 17, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant notre Dieu et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et vous ne prolongerez point vos jours dans le péché sur vous. Et ça a été le cas. Vous avez vu même après la traversée du Jourdain, l'épisode d'Akan. L'épisode d'Akan dans Josué 7. Vous voyez Akan qui a convoité un manteau où on demande que tout soit voie à l'interdit. Le peuple est tombé. On parle des milliers qui tombent en quelques jours. Pour nous montrer, donc, bien-aimés, aujourd'hui, Israël qui a reçu cette promesse, il n'avait pas la grâce que nous avons aujourd'hui. Et vous aurez tout le temps de lire. Quand il dit choisis afin que tu vives, toi et ta descendante, ta postérité, ce n'était pas évident, malgré les efforts. Et c'est pour cela donc que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons voir, regarder l'Ancien Testament, l'histoire du Pentateuque. Après l'histoire du Pentateuque, que clôture Deutéronome, que vous allez lire encore sur tous les 4 chapitres qui restent, pour voir toutes les bénédictions que les gens détournent même dans les églises aujourd'hui en pensant, dans certaines églises, en pensant que quand tu dors, tu te couches, tu pries beaucoup, Dieu te donne de l'argent. Sans savoir qu'après la prière, il faut mettre aussi un accent particulier sur le travail, parce que la bénédiction, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, n'est pas tout. La bénédiction matérielle est aussi une promesse de Dieu. Puisque avant ce texte, vous lisez Deutéronome 28, l'Éternel dit dans les 14 premiers versets, tu seras la tête et non la queue. Tu seras premier et non dernier. Tu seras béni dans le fruit de ton travail. Tu seras béni dans les fruits de tes entrailles. Tu seras béni dans ton champ. Tu seras béni dans ton travail. Mais est-ce que quand Dieu dit, quand il dit tu seras béni dans le fruit de ton champ, tu ne vas pas cultiver le champ. Tu cultives, il te donne les gros épis. Et tu mets même l'engrais. Ou bien même si tu ne mets pas l'engrais, tu vas quand même sacrer le champ. Tu cultives, tu mets l'engrais. J'ai constaté. Mes soeurs avaient fait un champ derrière ma maison à Yaoundé. Elles n'ont pas sacré. J'ai vu les petits épis, les maïs comme ça, je dis, ça c'était juste pour chasser que les serpents n'entraient pas dans la maison. Et en face de moi, le champ du voisin avait des gros épis. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il y a 2 gazons qui séparent, le gazon de la faculté qui sépare nos 2 champs. Le champ du pasteur que sa femme a fait élever. Et le Seigneur m'a dit, voilà ta foi. Regarde une foi qui a reçu l'engrais. La foi de cette femme, son champ a été travaillé. Vous avez sémé les mêmes semences. Peut-être la semence de maïs était mieux que la sienne. Elle a sapé son champ. Regarde les gros épis. Quand on regarde ton champ, on n'a pas envie de faire le champ. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé. Le jour où j'étais dans ce champ, il m'a dit, voilà deux personnes qui ont cru à l'évangile au même moment. La personne qui se soumet à moi et qui travaille sa foi produit des fruits comme ce champ de maïs. Et regarde, il y a des chrétiens qui sont comme ton champ, qui donnent le dégoût aux gens, qui cultivent l'hostilité à venir à la foi chrétienne. Parce qu'en les voyant maigres dans leurs œuvres, personne ne peut venir à Dieu. C'est des épis chétifs. Et ce qu'on a investi est une perte parce que ça n'a produit aucun fruit. Et j'ai dit bénédiction à toi, mon Dieu, parce que tu m'as parlé à travers ces 2 champs. Il ne sert à rien de croire si vous ne pouvez pas avancer. Parce que les chrétiens rétrogrades sont plus méchants que les satanistes. Les chrétiens rétrogrades. Et j'ai bien compris. Quand le Seigneur m'a donné cette leçon, j'ai compris parce que les gens qui sont rétrogrades,
Quand un chrétien, j'ai pensé à un frère avec qui on a fait l'évangélisation à Bamenda en 1988. C'était le géant de la ville de Bouddha en matière de foi. Quand ce frère est tombé dans la convoitise et a commencé à prendre les femmes à gauche, à droite, il est aujourd'hui une hache aiguisée entre les mains du diable. C'est-à-dire qu'il détruit tout sur son chemin. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Si après avoir vous êtes convertis, vous détournez du monde, vous revenez de nouveau à ce que vous avez voulu, vous êtes comme un porc lavé qui s'est vautré de nouveau dans la... Et votre dernière condition est pire. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, c'est qu'en réalité, vous avez donné le doigt au diable et il a pris tout le corps, il vous enchaîne. Il dit non, je t'avais perdu. Tu étais destiné à la vie. Maintenant que tu es revenu avec un doigt, je te gagne anciennement et il faut que tu me donnes des adeptes. Donc, bien aimé, quand je parlais donc de la bénédiction, je reviens au texte, je disais ce n'est pas évident. Ce peuple n'a pas eu la grâce, tous, mais il y en a qui ont obéi et le Seigneur les a compris. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des bénis. Parce qu'en réalité, la bénédiction qui était reçue au ciel et qui prononçait des paroles, cette bénédiction, qu'est-ce qu'elle a fait? Frère Joseph, qu'est-ce que la bénédiction de Dieu elle-même a fait? Tu sais, oui, maman. La bénédiction est descendue, maman. Jésus-Christ est descendu. Et nous passons au deuxième passage. Et le deuxième passage là me fait penser à ce texte de Maman Basilia. Est-ce que vous connaissiez Maman Basilia? Maman Basilia, c'est une sœur protestante qui a travaillé dans la maison des sœurs en Allemagne, en Darmstadt, et qui a beaucoup produit. Une grande femme qui a travaillé avec la sœur Emmanuelle, une des grandes figures du protestantisme féminin, qui est morte. La sœur Emmanuelle est morte vraiment à 100 ans. Sœur Emmanuelle est morte en 2008, à 100 ans. Et qui était une délinquante, parce que j'ai raconté, j'ai lu, ceux qui ont lu La Bonne Semence cette année ont vu la conversion de la sœur Emmanuelle, quand elle racontait comment elle allait de boîte en nuit en boîte et comment de la Belgique en France, elle est arrivée pour se convertir. La sœur, la maman Basile a dit ceci: I can do nothing, but you, Lord Jesus, can do everything. And through you, attends, Marco, peut-être c'est toi qui vas lire. And through you, I can do all things, for you make me strong. Ça veut dire simplement quoi? Seigneur, je ne peux rien faire de moi, mais toi, le Seigneur Jésus, tu peux tout. Et rempli de ta force, je peux tout faire par toi, le Seigneur Jésus, qui me rend fort. Ça, c'est une parole de Maman Basilia. Les feuillets là se vendent à la librairie chrétienne du Congo. Et j'avais acheté ça. J'ai acheté ce feuillet là. Jean chapitre 15, 1 à 8. Un frère nous dit le texte. Jean chapitre 15, 1 à 8. Jean chapitre 15, verset 1 à 8. La vie selon les écrits. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le rattache, et tout sarment qui porte du fruit, il le mange, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne